Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel Keyboard Maestro sur Mac. Allez, c'est parti! Je vous mets le lien en description pour accéder au site web. Quand on est sur le site, c'est super simple. Free trial, lien. Ici, pour télécharger une version d'essai de démo gratuite. Et ici, Buy now, lien. pour pouvoir accéder à l'achat de la licence. Elle vaut à peu près 35 $ en fonction du dollar. À vous de faire la conversion en euros. Mais les amis, je vous présente une application qui pour moi est, quand on est un peu dans la personnalisation et quand on aime se faire un poste de travail totalement optimisé, l'application la plus indispensable, je pense que c'est celle-ci. Je ne dis pas ça parce que je propose un logiciel actuellement qui se base sur Keyboard Maestro. Je dis ça tout simplement parce que ce logiciel, selon moi, est indispensable quand on souhaite commencer à personnaliser son Mac, à aller beaucoup plus loin dans les fonctions. À quoi sert Keyboard Maestro? En quelques mots, Keyboard Maestro permet de créer ce qu'on appelle des macros pour pouvoir automatiser, insérer des actions, programmer des fonctions. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous présenter tous les moindres détails de l'application. Vous comprendrez qu'elle est tellement puissante, elle va tellement loin dans ses fonctionnalités qu'il me faudrait des heures pour vous parler de tout ce qu'elle peut faire, vous montrer, vous démontrer tout ce qu'elle peut faire. Donc je vais rester dans un cadre général et global, vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on le fait, et après je vous laisserai explorer. L'application, qu'on soit programmeur ou non, elle est accessible à tout le monde. On peut se servir en tant que programmeur de cette application. Si on ne l'est pas, c'est pas grave, il y a ce qu'on appelle des actions. Un dernier mot avant d'attaquer la présentation. Sur le site de Keyboard Maestro, il y a vraiment de quoi faire. Que ce soit un wiki, que ce soit une FAQ, que ce soit une partie forum, vous aurez accès à beaucoup de connaissances, beaucoup de partages, beaucoup de choses. De toute manière, l'application est tellement puissante et performante et complète que c'est pas de trop. Au premier lancement, vous allez arriver sur une fenêtre où il faudra tout simplement cliquer sur le seul et unique bouton non labellisé avec VoiceOver si vous utilisez. En gros, pour fermer, c'est une palette qui apparaît. Ensuite, vous arrivez sur une autre fenêtre suivante où, tout à droite, vous aurez la possibilité d'afficher cette fenêtre à chaque démarrage. Vous allez décocher cette case à cocher, c'est pas compliqué, vous allez complètement tout à droite et vous revenez un cran et vous décochez cette case là et vous faites commande W. Voilà, Keyboard Maestro s'ouvre dans la présentation comme j'ai en ce moment. Cependant, il faut quand même autoriser quelques fonctions, comme il est dédié vraiment à l'automatisation et au pilotage du système, il faut lui donner des autorisations. Surtout, passer par les fenêtres surgissantes qui vont apparaître avec VoiceOver VOF1 deux fois, et vous aurez deux fenêtres surgissantes, et les deux, que ce soit l'une ou l'autre, vous ne faites pas annuler ou je n'autorise pas, vous faites à chaque fois autoriser, même si à partir d'une seule fenêtre vous avez autorisé les deux applications qui s'appellent Keyboard Maestro et Keyboard Maestro Engine dans la section accessibilité qui se trouve dans confidentialité et sécurité des réglages système. Pour les utilisateurs de VoiceOver, je vous invite vivement d'aller dans l'utilitaire VoiceOver en faisant VOF8, dans l'onglet général, se rendre tout à droite, l'avant-dernier bouton et le cocher, d'autoriser Apple Script à contrôler VoiceOver, ce qui permettra de pouvoir interagir avec VoiceOver. Une fois qu'on a fait cela, je vous conseille également de vous rendre dans les préférences de l'application une fois qu'on y est. Préférences, General, fenêtre, barre d'outils. Dans la barre d'outils, on reste par défaut, c'est celui qui est sélectionné normalement sur l'onglet général, et on coche la première case qui se situe sur la droite. Launch Engine at Login, coché, case à cocher. Voilà, ça permet de lancer le engine au démarrage du système. Donc le engine, c'est Keyboard Maestro, mais en application séparée de l'application sur laquelle je suis, ce qui permet de pouvoir exploiter ces fonctions sans que l'application Keyboard Maestro soit ouverte. C'est super pratique les amis. Mais ce n'est pas obligatoire, si vous voulez pas que Engine fonctionne au démarrage du système, il faudra à chaque fois redémarrer Keyboard Maestro à la main pour qu'il soit fonctionnel. Toute l'application, nous allons pas la parcourir. On va se baser sur quelques éléments de l'interface, sinon ça fera trop. Macro Groups, zone de défilement. On va se concentrer sur la section Macro Groups. Puis Macro, zone de défilement. Macro, zone de défilement. Puis Macro Edit Detail, zone. Macro Edit Detail, zone de défilement.
les quelques boutons par la suite qu'on peut y retrouver. Comment ça fonctionne? On va créer un groupe. Dans ce groupe-là, on va lui donner un nom et des conditions. Add group, bouton. Je me rends sur le bouton Add Group. Untitled macro group. Contenu sélectionné. J'atterris sur son champ de texte. Sélection supprimée. Je vais l'appeler, par exemple, T-E-S-T-E. voilà. Test. Une fois que je lui ai donné un nom, Enable macro group. Cocher, case à cocher. je peux choisir de l'activer ou de le désactiver. Ce macro groupe. Add, bouton. Available in all application. Bouton de menu local. Ici, je peux choisir ses conditions. En gros, ce groupe-là sera actif dans n'importe quel cas de figure. N'importe quelle application, n'importe quelle fenêtre, le groupe sera actif. On peut lui mettre des conditions ou par application ou par nom de fenêtre. Always activated. Bouton de menu local. On peut choisir si ça s'active et ça se désactive, si ça reste toujours désactivé, si ça s'active mais ça se redésactive pas, bref, vous avez vraiment le choix. Do not display in menu bar. Bouton de menu local. Ici, on peut choisir de créer un petit menu en haut à droite dans la status bar, si vous souhaitez par exemple que ce groupe qui contiendra des macros s'affiche dans la barre des menus pour pouvoir les lancer, non pas forcément par raccourci, mais par la barre des menus directement. Une fois qu'on a créé notre groupe, on va venir y insérer des macros. Donc une macro, c'est un fichier, si vous préférez, dans lequel on va lui intégrer des choses, et c'est ces choses-là qui seront exécutées dans le cadre de l'automatisme qu'on lui aura programmé au préalable. Le premier truc que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de sortir de toute interaction et de vous rendre sur le bouton vers la droite, qui est quasiment au bout de la fenêtre, Edit. Sélectionner. Bouton de basculement. de venir activer ce bouton Edit, ce qui permettra de venir éditer nos macros. C'est toujours mieux. Donc, on va commencer par notre première partie. Macro groups. Zone de défilement. Ici, on va retrouver tous nos groupes. Entrée macro groups. Zone de défilement. 19 éléments. On voit que j'en ai quelques-uns. Donc, par exemple, si je parcours, All macro. Smart group. All Macro, c'est un groupe qui va regrouper toutes les macros que j'ai créées. À droite, on va retrouver Fastboard Logic Pro. Macro. Fastboard Logic Pro, notamment parce que j'exploite Keyboard Maestro pour faire Fastboard. Test. Macro group. Tout à droite, je vais retrouver mon groupe qui s'appelle Test. D'accord? Vous pourrez en avoir plein d'autres. Hein. Par défaut, il y en a qui viennent avec, etc. À vous de voir. Je vais venir sélectionner mon groupe Test. Voilà. Sur macro groups. Zone de défilement. Et je sors de macro groupe. Sur la droite, on va retrouver Macro. Zone de défilement. macro, zone de défilement. C'est ici on va retrouver les macros qui sont contenus dans le groupe qu'on vient de sélectionner. Donc actuellement, si Entrée j'interagis, macro. Zone de défilement. Le contenu est vide. voilà, il nous dit que le contenu est vide, je n'en ai pas. Si je souhaite créer une macro, je vais me décaler sur la droite jusqu'à entendre Add macro. Vous allez voir les amis, que sur cette droite, donc à droite de Macro group Edit Detail. Zone de défilement. macro groupe Edit Detail, là où je vous ai dit il y a pas mal de boutons intéressants, au fur et à mesure vous allez trouver les boutons correspondants ou les raccourcis que je peux vous donner au fur et à mesure. Notamment si je me décale, on va parcourir les boutons qui pourront être intéressants dans votre cas. Add Smart Group. Bouton. La création d'un Smart Group. D'accord? Add Group. Bouton. Un groupe normal, donc ce qu'on vient de créer à l'instant. 1 of 19. Là il nous dit un groupe sélectionné sur 19. New Macro Wizard. Bouton. Ici on peut créer un macro wizard. Add Macro. Bouton. Ici, créer une macro simplement. Donc c'est ce que vous allez faire en règle générale. Le raccourci, c'est commande N. Il va créer la macro dans le groupe qu'on aura sélectionné. Delete Macro. Estampé. Bouton. Ici, on a la possibilité de supprimer la macro. Bon, là, c'est grisé parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Enable Disable Macro. Estampé. Bouton. Ici, c'est un bouton, un toggle qui permet d'activer et désactiver la macro. Show Action List. Estampé. Bouton de basculement. Afficher la liste des actions. Delete Action. Estampé. Bouton. Supprimer l'action qu'on aura ajoutée. Enable Disable Action. Estampé. Bouton. Activer ou désactiver l'action qu'on aura ajoutée. Cette action Timo. Estampé. Bouton. Edit. Sélectionner. Bouton. Et notre fameux bouton Edit, qu'il faut sélectionner bien sûr pour pouvoir éditer et travailler sur nos macros. Delete Group. Bouton. Bon bah là on peut carrément supprimer le groupe si on n'en veut plus. Enable Disable Group. Bouton. Et l'activer ou le désactiver. Et le dernier bouton, Screen Recording Made Disabled. Bouton. ce qui permet de record
votre ordinateur. Commande R, le raccourci, ça permet d'enregistrer par exemple les raccourcis ou les actions que vous allez faire avec votre souris ou de fenêtres pour pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer tout un tas d'automatismes. On va retourner sur Macro, vide, zone de défilement. macro, vide, zone de défilement. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Untitled macro, contenu sélectionné. Je viens de faire commande N pour créer une nouvelle macro. Sélection supprimée. On va l'appeler également TE, STE, voilà. T. Une fois qu'on l'a nommé, sur la droite, Trigger by any of the following. Coché, case à cocher. on peut activer ou désactiver la macro. Je tiens à préciser les amis, on peut se servir du VO Magem, donc du menu contextuel, pour effectuer des actions, notamment sur les macros, sur les groupes ou sur les actions. D'accord? Notamment pour, par exemple, sur un groupe, pouvoir l'activer et le désactiver rapidement, ou le supprimer, ou d'autres actions. Idem pour une macro, si on se rend sur la liste de nos macros et qu'on fait VO Magem, on peut l'activer, la désactiver, on peut la supprimer, ou par exemple la dupliquer si besoin. Donc, comment ça va fonctionner? Là, on vient de créer un groupe. On lui a donné aucune attribution, c'est-à-dire que ce groupe sera toujours actif. Et je viens de créer une macro. Donc, cette macro-là peut être déclenchée par ce qu'on appelle un trigger. Un trigger, ça peut être un raccourci clavier, une chaîne de caractères, un contrôle MIDI. Ça peut être un trigger applicatif, comme une application qui va s'ouvrir. Ça peut être un statut, une heure, bref, ça peut être en fait énormément de choses. Le principe, c'est de venir déclencher cette macro. La macro, c'est bien beau de la déclencher, mais il faut y insérer quelque chose dedans. Parce que si on n'y insère rien, bon bah on va pas faire grand chose. On va y insérer des actions. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure les amis, les actions, qu'on soit développeur ou non, on va pouvoir les exploiter. On a la possibilité d'insérer du code. Si on veut taper notre propre code et que la macro exécute notre code, c'est totalement faisable. En plus, ça prend en charge plein de langages de programmation. Mais si on n'est pas programmeur, on peut se servir des actions. Je ne les ai pas comptées les amis, mais il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, le développeur de l'application en rajoute souvent à chaque mise à jour. Donc le nombre est quand même pas mal. Et le principe, il est de venir ajouter des actions dans une macro, donc une ou des en fonction de ce qu'on souhaite faire. En fait, vous pouvez, tout ce que vous pensez, vous pourrez le faire ou par une action, ce qui va représenter un bon nombre de possibilités, ou s'il n'y a pas d'action pour le faire, bah là il faudra insérer votre bout de code pour faire les actions voulues. Keyboard Maestro est en mesure de gérer et d'interagir avec des variables, voire même bien plus. Je vous fais une petite démonstration. Je viens d'ouvrir Logic Pro pour vous montrer vraiment ce que permet de faire Keyboard Maestro dans l'absolu. Si je viens faire un raccourci, qui est mon trigger, CTRL T. Menu. Vous avez vu que j'ai un menu qui vient de s'ouvrir. Ce menu est présent sur l'écran. Mais ce menu, si je voulais aller l'ouvrir, il a fallu que je navigue, que j'interagisse, que je navigue, que j'interagisse, bref. Et ben là, j'ai, avec un script, fait en sorte que quand ce script s'exécute, ça vienne, de part de la navigation grâce à JavaScript, cliquer sur ce bouton. Et donc, Keyboard Maestro a permis de faire toute la structure de cette action, la gestion des variables. Si je fais un raccourci, Interaction sur les curseurs par grand pas. là on entend, je viens de faire interaction sur les curseurs par grand pas. Alors c'est une fonction que nous avons créée. Si je rappuie sur ce même raccourci, Interaction sur les curseurs par petit pas. comment ça fonctionne? En fait, j'exécute un script avec une macro qui va venir exécuter le paramétrage d'une variable, et en fonction de l'état renvoyé par cette variable, ça basculera l'état en grand pas ou en petit pas. On peut faire énormément de choses avec Keyboard Maestro. Là, je viens de vous le présenter très sommairement, mais des exemples, vous en avez mais pléthore. Des possibilités également, que ce soit automatiser votre souris à aller cliquer à un endroit, que ce soit automatiser des raccourcis clavier qui se font tout seuls, que ce soit des actions préprogrammées comme on va le voir par la suite pour faire des actions, que ce soit une ou des actions en chaîne par exemple, et on peut se créer comme ça notre propre workflow, notre propre environnement de travail. Je suis de retour sur Keyboard Maestro, dans ma macro test, dans mon groupe test, d'accord? Et on va continuer à se décaler vers la droite. New Trigger, bouton. Donc ici on a la possibilité de faire New Trigger. Donc là,
Si par exemple je clique dessus, Menu. ici on a le menu qui s'affiche avec tous les triggers disponibles. Hotkey Trig G. Donc hotkey c'est un raccourci clavier. Global Macro Palette Trig G. Global Palette, donc c'est une fenêtre qui apparaît avec des boutons qui sont cliquables pour pouvoir déclencher visuellement ou à partir de la souris ou à partir, avec VoiceOver bien sûr, cette macro là. Status Menu Trig G. Status menu dans la barre des menus. Typed String Trig G. Typed String, une chaîne de caractères qu'on tape. Apparence changée de Trig G. L'apparence qui change, donc si on passe si par exemple le Mac on le bascule en clair ou en sombre. Application Trig G. Une application, si j'exécute Logic par exemple, et ben cette macro va s'exécuter. Audio Output Device changé de Trig G. Si on change par exemple le Output Device. Clipboard changé de Trig G. Si par exemple on change le presse-papier. Cron Trig G. Display Layout changé de Trig G. Bref, vous avez compris, il y en a vraiment énormément. Hotkey Trig G. Bon allez, nous on va mettre Hotkey pour l'exemple. Macro Edit Detail. Zone de défilement type. Maintenant que j'ai choisi mon trigger, je vais choisir mon raccourci. Donc j'en ai tellement que pour l'exemple, je vais faire quelque chose d'assez farfelu. Contrôle majuscule commande keypad 5, key button. Voilà. Donc je viens de faire mon raccourci et il vient d'énoncer le raccourci qui sera le trigger de cette macro. Si je continue à me décaler, Bouton de menu. on a la possibilité de venir changer ce trigger. Is précède. Bouton de menu local. Ici on a la possibilité de venir choisir si on presse le trigger, si on le relâche, etc. Donc c'est vraiment, c'est très poussé en termes de personnalisation. Or by script. Bouton de menu local. Ici on peut choisir ce qu'on veut faire. Menu coche. Or by script. Or by Apple script. Or by JavaScript. Or by Perl script. C'est en fait si on veut préciser le script qu'on va exploiter. Si on reste par défaut, Coche. Or by script. ce qui est vraiment la solution globale, on lui précise que ce sera du script sans lui préciser quel langage. Comme ça on pourra dans certains cas marier les langages si bien sûr vous allez faire du script. Or by script. Or by execute macro. Bouton de menu. Si on clique là-dessus, on va pouvoir venir choisir une autre qui pourra s'exécuter en même temps que celle-ci. Will execute the following action. Ça c'est juste le descriptif de ce qui va se passer sur la droite. Or via the web server button remote access is disabled. No action. Ici il nous dit qu'on n'a pas d'action et à droite New action. Bouton. on a le bouton New Action. Si je clique là, New action. Fenêtre. Action. on a une fenêtre qui apparaît avec toutes les actions. Donc c'est deux zones. Catégorie. Zone de défilement. On a la catégorie et Action. Zone de défilement. les actions. Donc dans la catégorie, si j'y vais, All action. Catégorie. on a toutes les actions, Favorite. Catégorie. les favorites parce qu'on peut les mettre en favoris si besoin, Third plugin S. Catégorie. third plugin, Application control. Catégorie. application contrôle. Clip art. Catégorie. Control flow. Catégorie. Debugger. Catégorie. Execute. Catégorie. Par exemple, si je clique sur la catégorie exécute, que je sors de l'interaction, Sur catégorie. Action. Zone de défilement. je vais à droite sur action zone de défilement, Entrée. Execute. Shortcut. Action. exécuter un raccourci, Execute. Or edit. Shortcut. Action. exécuter ou éditer un raccourci. Edit shortcut. Action. Execute shell script. Action. Execute a Swift script. Action. Là, on a toutes les actions qui concernent l'exécution. Si par exemple je vais chercher une autre catégorie, Sur action. Catégorie. Entrée. Catégorie. Web. Catégorie. Variable. Catégorie. Texte. Catégorie. System control. Catégorie. par exemple je prends système control, hein, Sur action. Zone de défilement. Entrée. Actu computer to sleep. Action. Restart computer. Action. on peut mettre l'ordinateur en veille, redémarrer l'ordinateur, Shake computer. Action. Set screen resolution. Action. Toggle système dark mode. Action. voilà, on peut basculer le système en dark Set mode. desktop image. Action. Voilà, je vous décris pas tout parce qu'il y en a tellement. Petite chose qu'il faut savoir est que VoiceOver, si vous souhaitez ajouter une action à partir de cette fenêtre, il faut amener la souris avec VO commande F5. Set desktop image. Action. Par exemple, voilà ce que je viens de faire, et après faire un double VO maj espace pour faire un double clic de souris, ce qui permet d'ajouter l'action à notre macro. L'application est ultra complète également dans la barre des menus. Barre des menus. Apple. Keyboard Mac Fil. Edit. View. Action. Window. Help. Si par exemple je clique sur View. action, Action. Action. Menu. Show action commande. K. Try action. Estampé. Enable. Estampé. Rename point de suspension. Estampé. Set color. Sous-menu estampé. Set note point de suspension. Estampé. Paste above. Estampé. Paste below. Estampé. etc. Bon, l'interface est tout en anglais les amis, mais finalement, soyez anglophone ou pas, ça se maîtrise assez facilement quand même. Je vais vous faire un petit exemple. Pour l'exemple, pour que ce soit rapide quand même pour vous, je vais ajouter une action pour exécuter un script JavaScript. New action. Boot. New action. Fenêtre. Action. Donc je vais dans les New Actions, Catégorie. Zone de défilement. Execute.
Je vais dans exécute. Sur action. Exécute à JavaScript for automation. Action. Voilà. Exécute à JavaScript. J'amène ma souris, je fais un double clic. Keyboard Maestro Editor. Test. Là, je viens d'ajouter mon action. Exécute JavaScript for automation. Action groupe. On entend, quand je me suis décalé, qu'elle s'est ajoutée. Le principe est de, comme des maillons dans une chaîne, les insérer les uns après les autres, si on en a besoin de plusieurs bien sûr, pour pouvoir faire ou le déclenchement d'une action ou de plusieurs actions en chaîne. Entrée exécute JavaScript for automation. Action groupe. 8 éléments. Bouton. Image. Exécute JavaScript for automation. Donc là, c'est l'intitulé de l'action qu'on a ajoutée. Action. Bouton de menu. Ici, on a un menu d'action où on peut activer, désactiver l'action, la déplacer vers le haut ou vers le bas si on en a plusieurs, si on souhaite l'exécuter pour pouvoir vérifier si notre code marche, bref, tous les réglages concernant cette action. Exécute text script. Bouton de menu local. Ici, on peut choisir exécute text script ou aller exécuter un fichier, donc un script file. Display result in a window. Bouton de menu local. Ici, c'est pour avoir un résultat dans une fenêtre affichée à l'écran. Menu coche. Display result in a notification. Display result large. Vous voyez, on peut choisir dans une notification ou un display grand ou Coche. Display result in a window. dans une fenêtre Ignore result. ou ignore les résultats du script. Ignore result. Ce que par exemple je vais faire. Select syntax and variable. Bouton de menu. Voilà, là il nous propose de sélectionner la syntaxe pour la variable. Bon, pour le moment, pas quelque chose qui nous intéresse, sachant qu'on peut interagir, créer, gérer des variables comme je vous l'ai dit si besoin. Modifier le texte. Là par exemple, j'ai mon champ de texte pour écrire mon bout de script. Ce que je vais faire, je viens de saisir un petit bout de script, en somme tout basique. On va faire parler VoiceOver. C'est tout ce que je vais lui demander. Si j'exécute la macro, écoutez. J'espère que cette application vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. On peut faire tellement de choses. Là, je viens de faire une petite démonstration. Vous montrer. Regardez, je quitte keyboard. Finder. Bureau. Voilà, on entend, je suis sur mon bureau. Je peux exécuter ma macro. J'espère que cette application vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors là, bon, c'est en somme tout bête. Mais je peux automatiser tout ce que je veux, comme je le veux. Après, on peut faire des choses plus ou moins complexes. J'ai par exemple des macros qui vont cliquer en haut à gauche de l'écran pour appuyer sur le bouton Apple. Après, j'ai des actions dans cette macro qui vont, en plus d'avoir cliqué à droite, faire une petite pause de quelques instants et se décaler à droite avec les raccourcis clavier pour simuler VoiceOver, pour simuler des clics, pour simuler des enregistrements de fonctions, notamment des combinaisons de touches. On peut automatiser l'ouverture de certaines applications ou de plusieurs applications. Si vous avez par exemple un workflow de travail, vous pouvez même automatiser vos fenêtres en les plaçant ou ouvrir d'un coup toutes les applications que vous utilisez d'un coup d'un seul. Moi j'avais ça à un moment donné. J'utilise quand j'arrive sur ma machine ScreenFlow, Logic Pro, Safari, TextEdit et souvent d'autres logiciels. Bah, je m'étais fait une macro qui ouvrait tout ça d'un coup. Voilà, on peut faire énormément de choses. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous présenter quelque chose qui soit le plus ludique finalement possible, mais le plus instructif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me poser toutes vos recommandations ou questions en section commentaires. N'hésitez pas à visiter mon site web lachaîneluc.fr si vous souhaitez de la formation, par exemple sur Keyboard Maestro, ou si vous souhaitez de la formation tout simplement sur Mac. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu et à visiter ma petite page Facebook pour être au courant de toutes les sorties et nouveautés. Pour moi c'est tout aujourd'hui les amis, je vous dis à la prochaine, salut, bye bye.